Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi pour Grand Format. Ce soir, c'est une émission spéciale Made in Bladi qu'on vous propose avec un reportage sur l'entreprise de chemiserie de Djenjen. Nous verrons ensuite une entreprise algérienne spécialisée dans la fabrication de verres optiques avant de parler de production agricole nationale. Et on commence par ce reportage sur l'entreprise de chemiserie de Djenjen, une entreprise nationale de confection textile spécialisée dans l'habillement des corps constitués. Mais depuis quelques années, l'entreprise a décidé de se diversifier et propose des vêtements au grand public sous la marque commerciale de CIH Fashion. Le reportage est signé Naïma Loualish. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans cette chemiserie que sont confectionnées chemises et chemisettes qui habillent la plupart de nos corps constitués. Située à Djedjen, cette société a bénéficié dans le cadre de la remise à niveau des entreprises publiques d'une aide de l'État de 11 milliards investie dans du matériel moderne et flambant neuf. Et du coup, le personnel à 100% féminin travaille moins dur et plus vite. Cette machine posée poche, نخدم ساعة 200 poche. عندي 10 سنين خدمة وهذه الماشينة سهلت لنا الخدمة. عندي 28 سنة الخدمة هنا، الخدمة 28 ans الترافاي، ويعني الشركة يعني كانت تحسنت بزاف. لي ماشين اللي جابوا الماتريال مليح، كان الأول تقليدي بصح دوكا راهو مودرن يعني، والوضعية تحسنت بزاف في الشركة. La grande nouveauté de la chemiserie de Djedjen, c'est que par le biais de sa filière Jacket Club, elle a élargi sa clientèle en ciblant le grand public. Bien que ses capacités de production est de 800 chemises jour, l'entreprise n'en produit que 500 selon la demande. Les orientations de la direction générale ainsi que du groupe GTEX, groupe textile et cuir, ils nous ont orientés beaucoup plus pour récupérer les parts du grand public perdues jusqu'à maintenant. Nous essayons au moins de récupérer, donc au cours de cette année, de l'exercice 2018, de récupérer au moins 10% de l'objectif qui représente environ 20 000 chemises et chemisettes à réaliser pour le grand public. D'une capacité de 1000 chemises jour, la manufacture en produit 800 pour les corps constitués, donc en deçà de sa production. Un manque à gagner lié essentiellement à la demande. Du reste, diversifier sa production est un atout majeur qui peut maintenir l'entreprise en très bon état. Voici un autre exemple d'une PME algérienne qui a décidé de se faire une place à côté des produits importés. Installée à Oran, la SAR Le Signal Optique est spécialisée dans la fabrication de verres ophtalmologiques 100% algériens. Et l'entreprise ne compte pas s'arrêter là, puisqu'elle a lancé une unité de production de montures en matière naturelle. Les détails avec Karim Haïfa. Dans la zone industrielle de Hassi Amr, près d'Oran, cette entreprise, première du genre en Algérie, fabrique des verres ophtalmiques avec des normes internationales grâce à ses 50 employés entre agents de maîtrise et cadres qualifiés. Les verres qu'on fabrique ici sont des verres ophtalmiques de qualité supérieure. Au début, l'ophtalmologiste prescrit une ordonnance pour son patient, une ordonnance qui se retrouve après chez l'opticien. Ce dernier prend toutes les mesures et les paramètres des verres et nous les envoie par Internet. Une fois toutes les données chez nous, on les insère dans notre système informatique pour entamer la fabrication de ces verres dans un laboratoire Freeform, qui est en fait un laboratoire moderne avec un matériel de pointe pour la fabrication des verres ophtalmiques, des verres qui passent bien sûr par un traitement anti-UV. Grâce à une équipe pluridisciplinaire de très haut niveau, une main-d'œuvre hautement qualifiée, l'entreprise a lancé une nouvelle unité pour la fabrication de 1000 montures par jour, des montures 100% algériennes. Il nous a fallu 3 longues années pour la réalisation de cette unité. Aujourd'hui, elle est en phase de production avec les premières lunettes 100% algériennes. Nous avons 3 marques avec un matériau qui respecte la nature, l'acétate de cellulose, un matériau d'origine végétale issu de l'alpha et du coton,
Sans oublier que ces montures hypoallergéniques sont fabriquées par des mains algériennes grâce à des artisans qu'on a sollicités auprès des centres de formation professionnelle pour former notre main-d'œuvre. Le centre de formation professionnelle. Nous sommes formés par des experts chinois grâce auxquels nous comptons acquérir de l'expérience. Sinal voudrait entrer dans la cour des grands en se lançant un défi, celui de devenir leader du marché algérien des lunettes de vue d'ici 2025. Un défi qui suscite l'admiration des experts en la matière, puisqu'aujourd'hui, plus de 80% des lunettes vendues en Algérie sont fabriquées à l'étranger. Un défi que cette entreprise compte relever sans aucune aide des pouvoirs publics. Direction Bouira, une wilaya qui concurrence Ain Dfla en matière de production de pommes de terre. Après les récoltes de juin et de décembre, les agriculteurs préparent déjà la prochaine campagne en sélectionnant les pommes de terre de semences. Les tubercules de petite taille sont mis de côté et serviront de graines pour la prochaine production. Naïma Louali a assisté à cette opération. Seule la wilaya de Bouira produit pas moins de 3,5 millions de quintaux de pommes de terre par an. Une fois récolté, le tubercule est entreposé dans des chambres froides où s'effectue le tri de la semence pour la saison prochaine. Stocké puis dispatché à travers le territoire national, le calibre du tubercule ne doit pas dépasser les 4 cm. On ramène la semence à partir des chambres froides et c'est à travers cette machine qu'on effectue le tri, les prélèvements de la semence au petit calibre, puis le reste on le met dans des sacs. Et c'est ici que se fait la pesée puis l'empaquetage pour la vente. 10 000 حتى 15 000 20 000 كينتو par saison de pommes de terre, de semences pommes de terre. Généralement, on a une petite partie pour sécurité pour la saison janvier pour diminuer l'importation de la semence, le programme تاع الوزير الفلاحة. والأخرى تروح في l'arrière saison سبتمبر août septembre les régions des hauts plateaux. أنا راني خادم 150 قطار هكتار تاع البطاطا دو كونسوماسيون بيان سور ان شاء الله رانا طامعين تكون لا برودكسيون او موا 400 كينتو على الهكتار صافي ان شاء الله تكون سوفيزونت بور فا كوفرير لي بوزوا دو لا ولايه الفونسي ناقص وين نديروا لا سومونس ناقص يا با il faut la rotation ça veut dire لازم l'extension. Pas moins de 30 opérateurs du même genre interviennent dans la wilaya de Bouira, considérée comme l'une des premières productrices de pommes de terre au niveau national. Si la production est si abondante, alors pourquoi les prix sont-ils en hausse? C'est l'offre et la demande qui régule le marché. Effectivement, il arrive des fois où sur le marché, nous trouvons la pomme de terre qui se vendait à 25 dinars. Alors, sur le marché, par contre, au niveau de la parcelle, il y a des agriculteurs qui la vendaient à 16 dinars. Donc, on voit, donc il faut faire de telle sorte d'augmenter les capacités de forward de stockage pour pouvoir absorber surproduction et comme ça, on pourra intervenir sur une période de régulation pendant les périodes où il y a absence de pommes de terre ou un manque. Produit de base de notre consommation, la pomme de terre se récolte en 2 saisons, juin et décembre, cependant que son marché demeure à ce jour pas encore maîtrisé. On l'a dit, la wilaya de Ain Dfla est connue pour la production de pommes de terre. Ce que l'on sait moins, c'est que 80% des poires vendues en Algérie viennent de Ain Dfla. Là-bas, la culture du poirier domine dans les vergers, comme dans cette exploitation qu'a visité Naïma Loualige et qui s'est spécialisée dans la variété Santa Maria. Avec pas moins d'1 million d'arbres dans toute la région, le poirier est le roi des vergers à Ain Dfla. À elle seule, la coopérative Bokraita produit sur 30 hectares quelques 1000 quintaux de poires par an, soit 30% de la production locale. Mais cette année, et pour cause d'intempéries, la production a sensiblement chuté.
L'agriculture que je pratique est un héritage de mes aïeux. Je suis en train de labourer les terres et les arbres. L'année dernière, à cause des intempéries, on a perdu pratiquement toute la production. Cette année, la production a certes chuté, mais les prix ont augmenté, heureusement. Pour assurer nos champs, c'est trop cher. 70 millions de centimes pour 4 hectares. J'aimerais que l'État nous subventionne dans ce sens pour assurer tous nos champs. Spécialisée dans la Santa Maria, cette poire frappée rouge et jaune sur les côtés, la coopérative Bocrita possède quelques 36 000 poiriers, un arbre qui aime le soleil, les sols drainés, tandis qu'il déteste le vent. Mais ce producteur qui compte se déployer regrette certains manques. Nous manquons de courant électrique, nos routes sont et les forages manquent cruellement à la fin de chaque production. Il n'en demeure pas moins que c'est Ain Defla qui alimente 80% du marché national de la poire. Direction Tlemcen, où des investisseurs ont décidé de miser sur un type d'hébergement hôtelier peu répandu en Algérie, le motel. Ce sont de petites structures hôtelières installées sur les grands axes routiers pour permettre aux automobilistes de faire une halte et de se reposer. D'ailleurs, le mot motel est la contraction du mot motor et hôtel. Saïda Mayouf a visité 2 établissements à Ramchi sur la route nationale 22. Dans la commune de Ramchi à Tlemcen et sur la route nationale 22 menant vers Ain Timouchent, entre autres régions, un nouveau motel mitoyen à la station-service est en phase d'être finalisé en vue d'être réceptionné incessamment. Le motel, plein de Rmecha, est doté de 34 chambres devant apporter tout le confort nécessaire à ses visiteurs. Nous sommes implantés dans une zone à vocation agricole. ولهذا كنا عندنا محطة بنزين ولهذا قلنا علاش ما نزيدوش نكومبليتيو زعما الانفستيسمون نتاع الاخر لو توريزم étant donné que nous sommes plus proches de la mer et même pas à vol d'oiseau واحد 20 km de la mer de Benissaf de Honaïn et de Rujgoun, parce qu'il y a 3 plages هنا قدامنا. حنا qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite que le touriste reste en Algérie et qu'il ne parte pas ailleurs. كنا انا كما نقولوا الحاسبه باش نديروا المشروع تاع اوتيل. Avec mon père, on s'est lancé dans ce projet de création d'un motel afin de permettre aux gens qui voyagent de se reposer et de trouver un endroit leur permettant de visiter des lieux tout près d'ici, tels l'Ella Seti à Tlemcen ou encore la plage Porcé ou autres. C'est vraiment un endroit pour se détendre. Toujours sur la route nationale 22, un autre motel, La Caroube, vient lui aussi offrir ses services aux estivants devant séjourner dans cet établissement où le caroubier domine dans l'espace environnant. Cet endroit était vide auparavant, à part un café sur les lieux. On a donc pensé à investir ici avec une capacité d'hébergement de 30 lits. Notre souhait est de retenir le touriste algérien dans son pays et de lui procurer ce qu'il recherche ailleurs, notamment dans les pays voisins, tels la Tunisie ou encore le Maroc. L'encouragement à l'investissement privé, considéré à juste titre d'ailleurs comme un véritable levier de la croissance économique et du développement local, aura permis ainsi le renforcement de la capacité d'hébergement dans la région de Tlemcen. En matière d'investissement touristique privé, Tlemcen a connu un bond qualitatif ces dernières années où 73 projets sont en voie de réalisation. Pour les 2 motels situés sur la RN 22, ils contribueront certainement à augmenter la capacité d'accueil qui est actuellement de l'ordre de 493 lits sur un total de 58 infrastructures hôtelières.
Ces deux motels, les premiers du genre dans la région de Tlemcen, devant être réceptionnés la saison estivale en cours, offriront aux visiteurs des séjours agréables dans un cadre calme et paisible. Je vous propose à présent une sortie culturelle à Tipaza en compagnie d'un groupe de touristes allemands venus découvrir le passé antique de la région. Au programme, la visite du mausolée royal de Mauritanie. Un monument construit par Juba II en hommage à sa femme, Cléopâtre de Sélénée, la fille de Cléopâtre, la reine égyptienne. Fri Al-Hamdi l'a accompagnée lors de cette sortie. Leur souhait était de visiter un jour l'Algérie. Et voilà que leur rêve s'est réalisé. C'est un groupe de touristes allemands venus rien que pour découvrir les vrais trésors de notre pays. Il est 9h30 du matin. Destination la wilaya de Tipaza et plus précisément le tombeau de la Chrétienne, situé sur l'actuelle agglomération de Sidi Rachid, à une 60aine de kilomètres d'Alger. Un site très méconnu en Europe, ce lieu chargé d'histoire a ravi ceux qui sont venus chercher autre chose que le tourisme balnéaire. Also auf jeden Fall, Sie werden sehen, die Leute sind hier hellhäutig, genau wie Ahmed, mit blauen Augen, ja, okay. Ganz beeindruckt. Wir sind also in Libyen gewesen und in Tunis, aber dieses Grabmal da eben, das war ja so ungewöhnlich, sowas habe ich noch nie gesehen. Alors, elle vous dit qu'elle est vraiment très impressionnée. Elle a déjà été en Libye, elle a été en Tunisie, elle a été au Maroc. Mais le mausolée qu'elle vient de voir, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et elle est très enthousiaste. Sie sehen ja zum Beispiel hier, Sie sehen hier, da sind auch sehr viele Steine runtergefallen. Sie haben gedacht. On quitte le tombeau de la Chrétienne pour se diriger vers Cherchel, l'ancienne Césarée romaine. Elle possède un musée de sculptures antiques exceptionnel. Les collections de mosaïques et de la sculpture antique, des stèles funéraires que renferme actuellement le musée, qui compte parmi les plus prestigieuses du Maghreb. Bismillahirrahmanirrahim. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Tag von der Rundreise. Erster Eindruck, Algerien ist sehr schön, sehr schönes Wetter, sehr nette Leute. Bis jetzt haben wir nur 2 Besichtigungen heute gemacht, aber beide sehr beeindruckend. Alors, il dit que pour la première fois, c'est une très bonne impression qu'elle a. Jusqu'à maintenant, on a fait, grâce à l'agence Visa Travel qui accueille ce groupe d'Allemands, qu'ils ont une très bonne impression. Nous avons fait 2 visites jusqu'à maintenant. Nous avons fait la visite de Tabarromia et maintenant Chercher. Nous allons passer ensuite à Tipaza et nous allons faire un très long voyage à travers l'Est, à travers le Nord, à travers le Sud algérien. À quelques kilomètres à l'ouest du tombeau de la Chrétienne, les ruines de la ville romaine de Tipaza méritent elles aussi le détour, loué par l'écrivain Albert Camus. L'antique cité est un lieu unique et d'une rare beauté. Lydia, Beat et Otto Zinger fascinés par ce beau paysage. Syrien surpris de cet endroit-là. Je ne m'attendais vraiment pas à une beauté pareille parce que j'ai déjà eu l'occasion de visiter le Liban. J'ai déjà visité les pays nord-africains comme le Maroc ou la Tunisie. دائما عندما اتي الى الجزائر احس احساس جميل كثير وهو انه تاريخ الجزائر له علاقه بتاريخ المنطقه بكل ابعادها الجغرافيه، يعني اينما ذهبنا في المتوسط بنشوف اثار رومانيه، بنشوف اثار فينيقيه. Forte de ses trésors archéologiques et de l'originalité de ses paysages, la wilaya de Tipaza se caractérise par une forte affluence de touristes amoureux de la nature, un vrai havre de paix qui vaut bien le détour. Et on termine notre magazine par cette curiosité géologique qu'on trouve à Djelfa, le rocher de sel. Situé à 25 km au nord de la wilaya, ce rocher est le résultat de la remontée du sel depuis les couches inférieures de la terre. Découverte avec Naïm Al-Walish. Situé tout près de Djelfa, voici donc l'illustre rocher de sel qui culmine à 110 mètres de hauteur et qui a ses jumeaux aussi bien à Biskra qu'à Metlili. Curiosité touristique et géologique par excellence, ce rocher, quand il fait soleil, pétille de toutes ses fleurs immaculées. Ce rocher de sel se trouve à 30 km au nord de Djelfa et c'est un site salifère qui remonte à des millions d'années dans le tertiaire. Et c'est le fruit d'un mouvement tectonique dans cette région. Et on a découvert pour la première fois en 1902, où on a fait une étude de planimétrie au niveau du nivellement de cette énorme montagne de sel gemme, ce sel salifère monumental extraordinaire qui est unique en Algérie, unique en Afrique et aussi, paraît-il, le deuxième dans le monde comme curiosité géologique et touristique.
Constitué essentiellement de sel gemme, ce massif dont la couleur vire surtout au gris et à l'émeraude au gré du temps date de 200 à 250 millions d'années dans le tertiaire. Ce gîte salifère qui est composé aussi de petites alvéoles et aussi surtout de roses de sel. C'est des roses de sel qui sont effilées, disons ciselées dans la nature, qui sont très ciselées, et ça donne vraiment un panorama, disons magique. Donc il a ce rocher de sel, on peut faire aussi des randonnées pédestres jusqu'en haut du rocher, parce qu'il y a des grottes dans le rocher, il y a des pistes où on peut même, disons, dominer et faire des prises de vue du rocher. Et même le fameux photographe français Yann Arthus Bertrand, qui est venu en Algérie photographier l'Algérie du ciel pour avoir une bonne image de l'Algérie touristique, a classé le rocher de sel comme étant l'une des 100 premières photos dans le monde. Dépourvu de toute végétation, ce rocher de sel regorge de sources qui se déversent dans Oued el-Melh, qui, selon la légende, contiendrait des couloirs entiers d'une eau pure et dessalée. Grand format, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous vendredi prochain. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et passez une bonne semaine. Au revoir.